Salut à toi. Dans cette vidéo, je t'explique un outil que j'adore, que j'utilise chaque jour. Je l'adore presque autant que ChatGPT. Je vais t'expliquer comment le prendre en main rapidement. Et en plus, il y a des nouveautés qui viennent de sortir qui sont super intéressantes. Alors, je te montre ça sans perdre de temps. Tu vas voir, toi aussi, tu vas capoter. Ça va te faire sauver du temps. Fait qu'on saute tout de suite à l'interface. Et voilà l'interface de Perplexity. C'est quoi la différence entre, par exemple, ChatGPT, Copilot ou Perplexity? C'est simple. Perplexity va faire des recherches. Donc, si tu veux avoir une conversation avec, si tu veux avoir un processus un peu créatif, il ne sera pas très performant. Mais, si tu veux lui poser des questions sur des sujets spécifiques, si tu veux faire des recherches, si tu veux trouver des sources, des citations, plein de trucs comme ça, il est vraiment, vraiment performant. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes recherches, par exemple, de blog, ce que je veux savoir sur les nouveautés de l'IA. Je l'utilise beaucoup pour ça parce qu'il est très, très performant. Et contrairement à, par exemple, ChatGPT, où il doit être mis à jour, où les différents modules doivent, par exemple, se mettre à niveau avec l'information, bien, Perplexity, il va chercher l'information vraiment en temps réel sur Internet. Il va analyser différentes sources avant de te donner des réponses. Donc, c'est pour ça que je l'utilise, c'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça qu'il est extrêmement fiable. Comparé, par exemple, à ChatGPT, où souvent on sait, il y a de la difficulté à aller chercher des sources qui viennent de sortir. Perplexity, à ce niveau-là, il est vraiment, vraiment performant. Et en plus, il vient de sortir le nouveau module qui est recherche approfondie ou Deep Research en anglais. J'utilise juste le modèle gratuit. Il est déjà très complet. Il permet de faire beaucoup de recherches juste avec le modèle gratuit. Je te le recommande. Et avec le module Deep Research, tu peux faire, je ne sais plus si c'est 3 ou 5, je pense qu'ils l'ont augmenté récemment, mais tu peux faire des recherches vraiment super large, super précis sur des sujets qui t'intéressent. Donc, si tu arrives dans l'interface, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ChatGPT ici avec, sur le côté, toutes les discussions que vous avez eues. Tu peux y poser des questions, tu peux avoir les paramètres. C'est vraiment, vraiment comme tous les autres modèles de LLM, mais lui, c'est vraiment la recherche qui excelle. Donc ici, on peut écrire, on peut faire les recherches qu'on veut, choisir les modules. Ici, c'est assez important parce que ça va vous donner vraiment des réponses différentes. On voit que dans ces modules de raisonnement, on peut trouver le modèle de DeepSeek et le dernier modèle de ChatGPT. Donc, il n'est pas mauvais dans ses raisonnements, dans ses interactions que tu peux faire avec, mais il n'est vraiment pas optimal, comme par exemple un ChatGPT peut l'être ou même un DeepSeek. C'est pas mon préféré. Mon préféré, mon amour, va quand même à ChatGPT, mais si je pouvais avoir un deuxième amour, ce serait Perplexity parce qu'il m'aide beaucoup dans toutes mes tâches quotidiennes. Quand j'ai des questions, quand je veux avoir des nouvelles, c'est Perplexity 100% du temps. Donc, on va essayer une recherche approfondie. Ça, c'est vraiment, vous allez voir comment il va réagir. C'est vraiment, on va aller voir quelles sont les tendances en marketing sur les réseaux sociaux en 2025. Et là, quand je vais peser Enter, il va commencer son processus qui va quand même, avec la recherche approfondie, ça prend un petit peu plus de temps. Il ne va pas vous donner une réponse automatique. Il va prendre le temps vraiment d'aller regarder le web. Et puis là, on voit toutes les différentes étapes qu'il fait, les différentes sources qu'il va aller voir. Et puis, il va nous donner une réponse. Ici, on voit le nombre de sources. On voit un peu tout le processus qu'il a fait pour aller répondre à notre question. Donc, vous voyez, les réponses sont quand même élaborées. Ici, on voit sur 8, il m'a sorti 8 points. Là, je vais lui dire d'aller
voir la vidéo 3, les vidéos courtes. Donne-moi des procédés de vidéos courtes pour puncher sur les réseaux. À chaque fois qu'on lui demande des questions, évidemment, comme n'importe quel LLM, il fait un processus et puis il va faire les recherches en lien avec la question. Mais vraiment, si vous voulez faire des recherches, si vous voulez faire, par exemple, un plan d'affaires, vous voulez savoir c'est quoi les tendances, vous voulez savoir un peu le marché, comment il réagit, c'est quoi les opportunités du marché, allez pas sur ChatGPT, allez sur Perplexity à 1000%, vraiment, je vous le recommande. Donc ici, vous voyez, il me donne encore des réponses. On peut voir qu'il a été cherché 19 sources. On peut aller voir si on clique ici. On voit les sources qui ont été cherchées. Donc ici, les petits numéros des sources, c'est les numéros accordés dans le texte. Juste ici, vous voyez, donc les numéros 4 et 7, on sait que ça vient de la source CMMag. Et la 7, c'est juste ici, comment créer des vidéos virales sur les réseaux de Zart Film Production. C'est des sources quand même fiables, comme dans n'importe quoi. Allez voir les sources. Après ça, regardez si ça fait du sens ce qui vous a sorti comme résultat. Si je clique sur la source, il va m'apporter directement où il a pris la source. Donc, on peut lire. Là, je vais vous épargner tout le temps que ça prend de lire tout ça, vérifier la source. Ça semble quand même en lien avec la question que j'ai posée. On peut cliquer soit ici, soit on peut aller voir ici, par exemple, si je clique ici, ça va me sortir la source, la même source où on était. Donc, c'est facile, en tant qu'humain, d'aller vérifier si la source de l'intelligence artificielle, elle est bonne, si elle est en lien avec la question. Et après ça, on peut approfondir toutes les recherches en lui posant nos questions, en allant voir les sources. Donc, c'est vraiment un outil à ce niveau-là incroyable. Moi, je suis très curieux de nature. Donc, vraiment, c'est un outil qui me permet d'aller poser des questions, d'aller vérifier les sources, d'avoir des recherches et des résultats vraiment, premièrement, à jour. Deuxièmement, en conséquence de ce que je demande. Troisièmement, il n'hallucine pas. Alors, on sait encore, ChatGPT, parfois il hallucine. Il crée des réponses de toutes pièces sans qu'il y ait de source. Fait que Perplexity, pour ça, c'est mon vraiment best to go pour la recherche, pour trouver des informations, pour développer sur des informations. Je vous le recommande. La portion gratuite est extrêmement généreuse. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, allez faire des recherches, posez des questions vraiment spécifiques. Puis, laissez-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez, ce que vous l'utilisez. Moi, je veux savoir, c'est quoi vos recherches les plus loufoques que vous avez faites ou les résultats les plus loufoques que Perplexity peut vous sortir. Laissez-moi ça en commentaire. J'aimerais ça vous lire. J'aimerais ça essayer les recherches que vous avez essayées. N'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fait une grande différence. On veut rayonner partout au Québec et pour ça, on a besoin de toi. Donc, abonne-toi. C'est important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao!